nous arrivons à la dernière bougie de Hanouka, la 8e bougie, la 8e fiole. Et c'est fini, comme il dirait, finito la commedia, c'est fini toute la fête et on place la menorah pour l'année prochaine. Eh bien, le chiffre 8 est de grande importance et on en parlera dans quelques instants. Mais avant cela, disons le Tilim chapitre 100. Mizmor le seuil de rila de nos coloratifs de sa de le bissim choboy le fado bir non non d'où cadre le limhu au son de vola nachna mavcha mari soboy show le seuil de khatsori se bisila hoido le bach shuma kitoy va de le l'homme khazdo via deux bodeur emunosoy et bien sûr la tzedaka. Ainsi vous pouvez encore donner vos enfants Haneki Geld même si vous l'avez déjà fait. Eh bien le chiffre 8 comme nous savons représente l'infini. Le symbole de l'infini est le chiffre 8 allongé. Et d'ailleurs, c'est dans le Zohar qu'il dit Shmonen Nisichi Adam. Le chiffre 8 représente le temps de la Goula, le temps de Mashiach, le temps de l'infini. Intéressant. La Gemara de nous dire qu'au temps de Mashiach, au temps de la délivrance, quand la Moedim B'Teilim, toutes les fêtes seront annulées. Les seuls qui vont rester, Hanouka et Purim. Les fêtes bibliques seront annulées et les fêtes rabbiniques, Hanouka et Purim, ça restera. Ça paraît bizarre. Alors d'abord, il faut que je m'explique. Quand on dit que les fêtes bibliques seront annulées, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus faire Pessah. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus manger dans la Souka à Sukkot. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas fêter la fête de Shavuot, commémorer le don de la Torah. Ça veut certainement pas dire qu'on va arrêter de sonner le shofar à Rosh Hashanah. Yom Kippour, on va continuer à jeûner. Donc, elles seront pratiquées. Mais c'est Yom Tov, une bonne journée. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne journée? C'est une journée où il y a une lumière divine particulière qui rayonne durant ces jours-ci. Étant donné qu'on sera dans le temps de la Goula, où la lumière divine rayonnera d'une manière tellement puissante que cette lumière de Pessah ne sera pas remarquée. Imaginez-vous, vous vous trouvez dans une salle pleine de lumière et quelqu'un va allumer un petit briquet. Est-ce que ça va se remarquer? On va allumer une allumette. Est-ce que cette lumière de l'allumette va ajouter quelque chose? Elle est là. Bien sûr qu'elle brûle. Si on est tout proche, on va la remarquer. Mais dans la totalité, dans l'ambiance, elle ne sera pas remarquée. Donc c'est ça ce que nous disons, que les fêtes seront plus pratiquées. Bétélim. Elles seront annulées. Pas qu'on ne les fera pas, mais la lumière sera perdue, sera annulée dans cette lumière divine de la Goula. Cette lumière de la Goula, elle vient due à quoi? Qu'est-ce qui amène cette lumière de la Goula? Qu'est-ce qui amène la délivrance? Qu'est-ce qu'amène Mashiach? Eh bien, ce qu'il amène, nous le savons. C'est notre effort durant les millénaires du Galout, de l'exil, où nous faisons Torah et Mitzvot. Avec chaque mitzvah qu'on fait, Ner mitzvah ve Torah or. Ner mitzvah. La mitzvah, c'est la bougie. Et Torah, c'est la lumière. Donc, tout ce temps du Galout où nous faisons Torah et mitzvot, où nous allumons la lumière dans l'obscurité, c'est ça ce qui amène, finalement, la lumière de la Goula. Donc, le temps de la Goula représente quoi? Représente notre effort, le travail de Am Israël, durant tout ce temps, qui a transformé l'obscurité en lumière, qui a transformé l'obscurité, le mal au bien. Donc, quand on parle du temps de Mashiach, qu'est-ce qui rayonne? Rayonne cette lumière qui vient due à notre effort, due au Torah, au mitzvot que nous avons fait durant toute cette époque. Hanouka, elle est due à quoi? Un moment d'obscurité. Un moment où malheureusement,
nombreux étaient les Juifs qui étaient assimilés dans le mode de vie grec, helléniste. Viennent les Hashmonaïm, ils renversent et ramènent cette fiole d'huile pure. Ils ont ramené la lumière pure au sein du Am Israël, pas seulement au sein du Beth Amikdash, mais au sein du peuple juif. Am Israël est revenu sur les valeurs juives. On ramené cette lumière. Donc, nous dit les Chachamim, cette lumière, elle a 8 journées, 8, l'infini. Cette lumière, même durant l'époque de la Géoula, elle va rayonner. Pourquoi? Puisque la lumière la lumière de Mashiach, la lumière de l'ère de la Géoula, elle est résultat de cette lumière. Donc elle rayonne. Alors nous prions à Kadosh Baruch Hu. Nous, on veut déjà le voir.